Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'inviter, merci de me permettre aujourd'hui vous partager un sujet qui j'ai tient à cœur, un sujet très important, important pour Dieu et aussi important pour moi. Et j'aimerais commencer avec une prière. C'est toujours bien de donner gloire à Dieu en tout ce que nous faisons. Donc merci Seigneur pour cette jeudi, merci pour cette journée, pour ton amour, merci pour Jésus. Merci Père parce que tu nous as créés à ton image et pour toi, nous sommes très importants. Merci pour l'amour que tu as montré à travers de Jésus-Christ, ton Fils. Merci pour le Saint-Esprit, la sagesse qui vient d'en haut, que tu nous donnes chaque jour pour vivre une vie, vivre notre vie, une vie qui te plaît. Merci au nom de Jésus. Nous te louons, nous te rendons gloire. Amen. Ce sujet, c'est l'identité. On va parler un petit peu de nom. J'aimerais vous partager par rapport à Abraham et son histoire un petit peu. Surtout quelque chose que Dieu a fait en lui. Dieu a fait beaucoup de choses avec Abraham, évidemment. Mais quelque chose lié à son nom, à son identité. Et on va le voir. Une des choses que j'ai remarqué dans la parole, c'est que Dieu, il tient à cœur la signification des noms. Lui-même, il a plusieurs noms. Et chaque nom veut dire quelque chose. Quelque chose qui est lié, qui nous parle, en fait, de qui il est, de son identité. Par exemple, El Elyon. El Elyon veut dire Dieu Tout-Puissant, la puissance de l'Éternel. C'est Dieu veut le dire à travers de son nom. El Olam veut dire Dieu éternel. El Olam nous parle de son éternité. Dieu est éternel. Encore le nom, un des noms de Dieu veut dire quelque chose par rapport à une qualité qu'il a. Roi veut dire mon berger. C'est une belle qualité de Dieu. Et là, pour notre bien, en fait, c'est notre berger. Et c'est un des noms de l'Éternel, notre Créateur. Il s'est donné ces noms pour nous dire, je suis votre berger. C'est moi qui s'occupe de vous. C'est moi qui aime mes brebis. Et un dernier, juste, j'ai pris quelques exemples. Rapha, c'est lui qui m'a guéri, ma guérison. Car Dieu guérit nos blessures, nos cœurs. C'est lui, notre guérisseur. Et ça, j'aime beaucoup. C'est un de mes préférés. Parce qu'il tient vraiment à cœur de nous sauver. Donc, il a mis un de ses noms, cette signification. Donc, c'est magnifique. Donc, l'identité. L'identité, c'est un sujet que nous vivons avec. Aujourd'hui, dans notre société, le monde essaye de changer les valeurs de Dieu, qui jusqu'il n'y a pas longtemps, c'était des valeurs fixes, des valeurs qui venaient dans la Bible. Et même, nous vivons tous les jours avec. L'identité, c'est important pour nous, pour nos quotidiens. Quand la police nous arrête dans le confinement, pendant le confinement, et nous demande une carte d'identité, c'est la première chose. Il veut voir votre nom. Comment vous vous appelez, votre nom de famille, où vous habitez. Donc l'identité est importante, mes amis, tous les jours, c'est très important et nous devons lui donner une importance à ça. Alors, Dieu est allé, pour lui c'est tellement important, il a pris Abraham, il a pris cet homme et avant de le bénir, il a décidé de changer son nom. Il a décidé de changer son identité. Avant de le bénir, lui et sa femme, nous savons tous les promesses que Dieu a fait à Abraham. Il tenait à cœur de changer leur nom. Il y avait quelque chose qui le dérangeait.
Hein, et nous allons voir ça, quelque chose d'incroyable. Et il est allé jusqu'à changer leur identité. Plus tard, je vais parler par rapport à nous, hein, aujourd'hui. Donc, ne partez pas si vite. Alors, en Genèse 11, nous voyons que c'est écrit. C'est écrit le début de l'histoire d'Abraham et Saraï. À cette époque, ils s'appelaient Abraham et Saraï. Abraham, le fils de Terah, septième génération, la septième génération de la ligne de Sem, fils de Noé, qui a été béni aussi. Pour Dieu, la famille est très importante, l'identité et la famille. Donc Sem, un des trois fils de Noé, a béni a béni son fils Sem spécialement. Et ça, c'est la lignée d'Abraham. Donc, il y avait déjà dans la famille la bénédiction. Donc Dieu est logique, il a continué à respecter. Quand Noël a dit à son fils, je t'ai béni, béni soit notre Créateur, béni soit Dieu. Et il a béni lui. Dieu s'est rappelé de ça. Dieu a pris, après toutes ces générations, Abraham, Dieu a regardé, il a trouvé Terah, il a trouvé son fils. Hein. Et après, il a pris dans le chapitre 12 et il a fait une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Dieu a promis à Abraham, je ferai de toi, et en toi, tous les peuples de la terre seront bénis. Donc nous, aujourd'hui, tous les peuples de la terre, pour lui, c'était le futur, pour nous, c'est notre présent. On est bénis aujourd'hui, de différentes façons. Donc Dieu a accompli cette promesse à Abraham. Mais dans le chapitre 15, Dieu établit une alliance. Cette alliance était plus directement, plus personnellement avec son fils. Il a dit, je te donnerai un fils. Mais c'était un peu compliqué. Pourquoi? Parce que sa femme, Saraï, était stérile. Dieu aime bien les challenges. C'est un détail. Bon, pour Dieu, c'est un détail. Pour lui, c'est un peu plus compliqué que pour lui. Hein. Alors, Dieu l'a promis. Il donnait un fils, entre autres, il a promis d'autres choses. Mais c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Dans le chapitre 17, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il changea le nom d'Abraham et de Saraï. Alors, j'aimerais vous montrer, pour ceux qui me connaissent. Hein, pour moi, les images sont importantes et le visuel est très important. Hein. Donc ici, nous voyons Abraham, qui veut dire Père des lieux hauts. Déjà, hein, rappelez-vous, il y a déjà une bénédiction dans lui, une promesse à travers sa lignée. Mais Dieu a rajouté le He. Cette lettre de l'alphabet hébraïque, il a rajouté et Abraham est devenu Abraham. Et cette lettre est très importante parce que cette lettre veut dire, entre autres choses, le souffle de l'Éternel. Donc le souffle de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit, c'est lui-même, c'est une partie de lui-même. C'est la vie. C'est la vie qu'on lui a soufflé. Rappelez-vous que Dieu a soufflé à Adam, une fois qu'il a créé de la terre, il a soufflé son esprit, il a soufflé la vie. Il a donné la vie. Le souffle de l'Éternel, une essence, une partie de lui-même. Dieu a donné ça à Abraham pour accomplir après ses promesses. Dieu veut s'investir dans notre vie, Dieu veut s'investir dans ta vie. Dieu veut mettre une partie de lui-même. Mais bon, ça c'est un petit peu après. Après, il a fait la même chose. Donc, Dieu, Abraham devient Abraham. Donc, père d'une multitude. Donc, c'est pas juste d'un lieu très haut ou un lieu haut, mais père d'une multitude. Après, il a fait la même chose avec sa femme. Il a fait la même chose avec Saraï. Saraï, qui voulait dire ma princesse, est devenue Sarah, princesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avec elle, elle a fait quelque chose de très important, de très curieux. Moi, je trouve ça génial. Dieu a enlevé le iode qui est
En hébreu, le symbole de Yod, c'est un poing serré. C'est la main humaine. Mais ça nous rappelle aussi des œuvres de la chair, de le travail de l'homme, notre effort. Hein, peut y avoir un peu d'orgueil. Dieu a éliminé tout ça. Il l'a remplacé par le même Hé qui est là-haut. Il a donné à Sarah son souffle, le souffle de l'Éternel, une partie de lui-même. Donc il a enlevé la chair, la capacité limitée. Hein, elle était stérile. Mais lui, il a donné une partie de lui-même. Et après, Sarah est tombée enceinte et il a eu la promesse, le miracle, car c'était un miracle. Elle est tombée enceinte, quand Dieu l'a visité, et il a donné un fils, Isaac. Il y a un petit détail avec Isaac, parce que Isaac veut dire le rire, ou il rit. Et sa femme, en fait sa mère, pardon, Sarah, a rigolé quand Dieu l'a dit à Abraham. Abraham l'a promis qu'ils allaient avoir un enfant. Ils étaient âgés, 100 ans il avait, Abraham, quand il est devenu père. Donc, Dieu savait que Sarah est un peu coquine, donc il a donné ça comme clin d'œil. Mais bon, je trouvais ça drôle. Donc, il a mis son souffle. Il a mis le souffle de l'Éternel dans l'identité d'Abraham et de Sarai. Il les a changés, il les a transformés. Il a transformé leur identité, il a transformé qui ils étaient. Et après, ils ont reçu ce miracle. Après, Sarah devient mère de plusieurs nations. Hein. Genèse 17, 16. C'est écrit, Abraham devient le père de plusieurs nations. Donc la bénédiction, elle est énorme, énormissime. Dieu a tenu sa parole. Il reste fidèle à son alliance. Il tient ses promesses. Mais nous, aujourd'hui, comment tout ça, ça me touche? Est-ce que Dieu veut aussi établir une alliance avec moi? Est-ce que Dieu veut aussi changer mon nom, mon identité? Mais la réponse est oui. La réponse est oui et oui. En Jésus-Christ, son Fils, Dieu, le Père, veut nous offrir des bénédictions. Quand tu reçois Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, qu'est-ce que nous établissons? Nous établissons un contrat, c'est l'alliance. Cette alliance que nous avons en lui, cette promesse que nous avons en Jésus, d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle. Donc, en Jésus-Christ, nous avons les bénédictions. Des bénédictions. Mais il faut être d'accord avec Dieu. Abraham a respecté le contrat. Dieu lui a demandé, Dieu l'a testé. Abraham il a dû obéir à Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a dit, ok, Dieu l'a demandé, sacrifie-moi ton fils Isaac. Il était prêt à le faire. Dieu l'a dit non, parce que tu m'as montré que tu me crois. Abraham a quand même tenu parole, même si c'était dur. Il ne pouvait pas avoir un enfant. C'était un miracle. Donc Dieu l'a demandé de sacrifier cet don, cet miracle, le lui donner. Il était prêt à le faire. Donc également pour nous, aujourd'hui, il faut être d'accord à respecter le contrat. Et c'est quoi le contrat aujourd'hui que je respecte avec Dieu pour recevoir toutes ces bénédictions? C'est l'obéissance. C'est pour être transformé, pour recevoir le souffle de l'Éternel. Évidemment, j'accepte Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit vient habiter en nous, habiter en moi. Mais après quoi? Après, c'est ma part. Parce qu'il y a un effort quand même. Hein? Abraham, c'était pas facile. Oh oui, je vais sacrifier Isaac. Je vais tuer mon fils. Bah, pas grave. Et après, je sais pas, on va manger quelque chose. Non, j'en suis sûr que c'était très dur. Il a marché pendant 3 jours. Depuis sa maison, quand il est parti sacrifier son fils, c'était 3 jours. Très dur. Mais il a fait. Il a obéi. Également nous. C'est quoi ma part? C'est quoi ta part aujourd'hui pour recevoir cette bénédiction? C'est respecter vraiment les termes de ce contrat. Et c'est quoi? C'est obéir à sa parole, en fait. Aujourd'hui, l'obéissance d'Abraham, c'était sacrifier son fils, marcher pendant 3 jours avec ça sur son cœur. Moi, aujourd'hui, c'est obéir à la parole. C'est laisser lui
transformer mon cœur, transformer ma vie, transformer mon identité. Vous savez que le souffle de l'Éternel est en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit, une fois que je reçois Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Mais il n'y a pas tout qui va être transformé comme par magie. Il y a un processus, l'obéissance. Dieu a demandé l'obéissance à Abraham. Aujourd'hui, il nous demande l'obéissance. Mais pourquoi? Parce que c'est la façon que Dieu se sent respecté, aimé. C'est une relation. Dieu veut te bénir, mais il demande de toi quelque chose. Dans tout ça, ce que Dieu te demande, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le désir dans le cœur de Dieu de te bénir, de me bénir. Car quand j'obéis à la parole, car quand mon identité est transformée à l'image de Christ, c'est moi qui est béni, c'est toi qui vas être béni. Parce que quand tu grandis dans ta foi, quand ton être spirituel grandit, tu es transformé, l'ennemi ne peut pas te mentir, l'ennemi ne peut pas venir avec tous les mensonges, les mondes, la chair ne peut pas avoir cet effet, ne peut pas avoir ce pouvoir sur toi qu'il y avait avant. Parce que ton esprit était, ta pensée, ta façon de te voir toi-même, de savoir qui tu es, n'est pas la même qu'avant. Et comment je fais ça? Je fais cela en obéissant à la parole. Alors, mon identité en Christ, je vais vous donner quelques exemples. Hein. J'ai 2 pages, hein, attention. Hein. De l'identité, c'est puissant. Vite fait, 1 Pierre, 1:23, qu'est-ce qu'il dit? Dit, l'enfant, je suis enfant de Dieu. Car j'ai été régénéré, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure en moi éternellement. On pourrait faire un sujet rien qu'avec ces versets. Je suis pardonné, Éphésiens 1:7. Je suis une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5:17. Je suis le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6:19. Je suis béni, Deutéronome 28:14, Galatiens 3:9. Je suis saint, tu es saint. Dieu te voit à travers la croix, Jésus. Romains 1:7. Je suis le premier des nations et non les dernières. Je suis élu, Colossiens 3:12. Je suis libéré. Nous sommes libérés, etc., etc. Quand l'ennemi vient te dire, toi, t'es que ceci, t'es que cela, t'es un menteur, un irresponsable, tu n'as pas ta parole, t'es paresseux. Non, tu les rappelles, car Jésus l'a dit, il est écrit. Pour nous, c'est pareil. C'est pour cela qu'il faut s'approprier de la parole et commencer à vivre la parole. Car quand l'ennemi vient, tu peux lui dire, ah, il est écrit, je suis béni, je suis transformé, je suis racheté. Je suis racheté. Je suis sous la protection, sous l'alliance de l'Éternel. Voilà. Donc, je voulais vous partager ça. Je veux m'arrêter là, à cause du temps. Hein. Mais j'aimerais vous inviter vraiment à prendre sérieusement cette alliance avec l'Éternel. Elle est merveilleuse. Et peut-être on aura l'opportunité de parler plus de ça. Donc, j'aimerais finir avec une prière. Vraiment. Et voilà. Donc, merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle nous transforme. Merci pour ton alliance en Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. Merci parce que tu veux changer notre identité. Tu veux mettre le souffle de l'Éternel en nous pour nous bénir comme Abraham était béni. Donc, je te loue, Père. Nous te louons, Père, aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te remercions pour le Saint-Esprit, pour la parole, pour toi et pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci Père, et bénis aussi chacun et chacune qui sont en train de voir. Et rappelle-le comment ils sont aimés en toi, en Jésus. Donc merci Papa, merci à tous, merci pour votre temps. Et à une prochaine peut-être. Soyez bénis.